Je transmets mes salutations fraternelles à toi qui me regarde et je te dis merci du temps que tu prends pour regarder ma vidéo. Alors, pour me donner un coup de pouce et surtout aider tous ceux qui sont dans ton écosystème, prière de partager cette vidéo massivement et demander à ce que la vidéo soit aussi partagée dans d'autres réseaux parce que le thème que je vais traiter aujourd'hui est un thème important qui peut toucher tout le monde. J'ai décidé de parler de ce thème parce que les immigrants particulièrement font ces erreurs de façon récurrente et j'ai eu justement des personnes autour de moi qui peuvent en témoigner ou qui donnent des feedbacks. Il est très clair, dans nos pays d'origine et particulièrement en Afrique, le taux de bancarisation est assez faible, ce qui fait à ce que plusieurs personnes n'aient pas accès à des cartes de crédit. Et même quand il y a des cartes de crédit en Afrique, ce sont des cartes de crédit prépayées et du coup, cette culture n'est pas assez développée au niveau de l'Afrique ou au niveau des différents pays d'origine d'où nous venons. Force est de constater que d'autres personnes, une fois arrivées à l'étranger, au Canada en l'occurrence, veulent toujours continuer dans cette même logique à fonctionner sous forme de cash, à tout faire avec des espèces. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui a pour objectif d'attirer votre attention. Une fois que vous êtes en Europe, une fois que vous êtes au Canada, vous devez changer la façon de fonctionner, vous devez vous adapter. Il y a d'autres personnes autour de nous qui se sont vues refuser les différents prêts, justement parce que ces personnes, quand elles sont arrivées, elles ont voulu continuer justement avec le même fonctionnement de l'Afrique, c'est-à-dire refuser les cartes de crédit. Quand vous arrivez au Canada, la première grosse erreur à faire, c'est de refuser les cartes de crédit. Ce que je peux vous recommander, si vous arrivez et que votre banque vous propose une carte de crédit, ne refusez surtout pas, mais assurez-vous que vous utilisez une carte de crédit avec une petite limite. Et la petite limite que je dis ici, si vous pouvez demander à votre banque de vous donner une carte de crédit avec une limite de $500 ou de $1000 maximum au départ, ce serait l'idéal. Et pourquoi je vous demande de le faire? Parce que au niveau du Canada, et je pense dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle l'historique de crédit qui est très important. Et dans l'historique de crédit, c'est justement le fait de pouvoir voir comment vous vous endettez et comment est-ce que vous remboursez vos dettes à temps. C'est un paramètre important, un élément clé pour des prêteurs au niveau du Canada. Si vous voulez fonctionner avec du cash, prenez la carte de crédit, dépensez à hauteur du cash que vous avez et quand l'échéance viendra, vous rembourserez tout simplement le cash que vous avez dans la carte de crédit. Et un autre piège que vous devez éviter quand vous arrivez à l'étranger, c'est de prendre plusieurs cartes de crédit. Ne le faites pas. Quand vous êtes ici, non seulement vous devez prendre une carte de crédit, mais évitez d'en prendre une deuxième, une troisième, une quatrième. Pourquoi? Parce que les différentes cartes de crédit que vous prenez jouent sur votre code et dossier de crédit. Donc, je vais développer un autre thème sur l'aspect ou sur l'élément code et dossier de crédit plus tard. Donc, la vidéo avait pour objectif de vous sensibiliser et de vous dire que vous ne devez pas vous éloigner justement du processus du crédit une fois arrivé au Canada parce que c'est important pour vous. Si vous vous entêtez, vous décidez de fonctionner avec du cash 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être le temps viendra quand vous aurez besoin de vous acheter une maison, vous serez face à la réalité parce que les banques et les prêteurs vous diront qu'elles ne peuvent pas vous donner justement ce prêt ou ce crédit parce que vous n'avez pas l'historique de crédit.
Donc, soyez vigilants sur cet aspect-là. Et si vous avez une carte de crédit, utilisez à hauteur des liquidités que vous avez. Vous avez une carte de crédit de 1000 $ par exemple et vous disposez de 500 $. Ne dépensez pas plus que 500 $ parce que à l'échéance, si vous ne parvenez pas à rembourser, alors vous aurez des intérêts d'environ 19 à 21% sur votre carte de crédit et c'est à partir de là que ça commence à faire mal. Et quand vous avez une carte de crédit, malheureusement, et vous n'avez pas les capacités à pouvoir rembourser, rassurez-vous d'envoyer le paiement minimum parce qu'avec ce paiement minimum, votre dossier n'est pas transféré au bureau de crédit. Donc, faites gaffe à cette situation, soyez vigilants et je passe un message à ceux-là qui sont encore à l'étranger et qui veulent venir au Canada ou ceux qui sont déjà au Canada et qui hésitent encore à pouvoir utiliser la carte de crédit. Je vous recommande justement d'aller vers la carte de crédit, mais cependant, évitez de plomber votre dossier de crédit avec plusieurs cartes de crédit. Et la carte de crédit que vous allez prendre, rassurez-vous d'avoir une petite limite et dépensez en fonction des disponibilités que vous avez. Ne débordez pas votre capacité financière, sinon vous pouvez vous retrouver dans des situations compliquées comme les processus, par exemple, de propositions de consommateurs ou la faillite tout simplement. Donc, la vidéo, comme je le dis, a pour objectif de vous sensibiliser là-dessus. Évitez de vous retrouver dans des situations compliquées. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!